Europe 1. Jean-Marc Morandini. Allez, fans des séries télé, c'est l'heure d'appeler le 3921, également de nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, sur Twitter. On attend vos messages également. Interrogez Alain Carazé, notre spécialiste des séries. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Juste un mot avant d'attaquer toutes les questions qui nous arrivent à la fois au 3921, à la fois sur les réseaux sociaux. Un mot sur le phénomène du moment. C'est le phénomène Broadchurch sur France 2. Non mais c'est incroyable quand même. Des audiences qui dépassent les 6 millions de téléspectateurs. Ça paraît incroyable. 6 900 000 lundi dernier. Vous comprenez cette folie pour cette série sur France 2 ? Je suis quand même un peu surpris. Je savais que, j'imaginais bien que ça allait quand même cartonner, malgré ce que Mimi Mati essayait de dire, comme quoi c'était pas bien, que ça valait pas la peine. Mais elle plaisantait, bien sûr, parce qu'elle bien sûr. Mais voilà, il s'avère que ça fait partie un petit peu de ces nouvelles séries que l'on voit beaucoup depuis l'invasion des séries danoises, comme The Killing, comme Cold Case ou des choses comme ça, qui est une série américaine bien sûr, à savoir des séries un petit peu plus ambitieuses. Là, c'est un thriller, une seule enquête sur 8 épisodes, un début, un milieu, une fin. C'est presque une mini-série, une série close. D'ailleurs, le créateur de la série ne s'attendait pas à ce qu'on lui commande une seconde saison. Ouais. Il y aura une seconde saison en Grande-Bretagne sur la chaîne ITV. Il y aura même une adaptation aux États-Unis. À la fin ? C'est résolu à la fin. Ah oui. La semaine prochaine, lundi prochain, je vous loupez en aucun cas les 2 derniers épisodes. Très bien. C'est très émouvant. Bon, allez, on y va. Les questions. On va commencer avec une question sur Twitter. Une question générale, tiens. C'est envoyé par Le Dirlo sur Twitter. Quelle est la meilleure série américaine de ces 10 dernières années selon vous ? Selon moi, oui, c'est très subjectif. Oui, la voisine, on s'en fout. Allez, spontanément, de toute façon, la voisine, elle ne regarde pas les séries télé. Breaking Bad. Ouais, moi, vous parlez de Julie, c'est ça ? Oui, mais non, je ne me permettrai pas. Breaking Bad, ça y est. Mon avis, vraiment, c'est Breaking Bad. Si vous avez une série à voir, là, en ce moment, pendant les 3 prochaines semaines, achetez-vous le coffret Blu-ray, c'est sorti, c'est l'intégrale. La dernière saison, la dernière partie de la saison va être diffusée sur Arte. Le reste est passé sur OCS. C'est vraiment la série qui, du début à la fin, a été constamment remarquable, intelligente et innovante. C'est vraiment, à mon avis, c'est la meilleure série du moment. Question Twitter encore de Dylan. Est-il possible de savoir s'il y aura une saison 4 de l'excellente série Homeland ? Alors, non seulement c'est possible, mais oui, il y a une saison 4. Et alors, je ne vais pas vous spoiler parce qu'évidemment, c'est en cours de diffusion sur Canal+. Mais on attend tous de savoir ce que les 2 producteurs, Howard Gordon et je n'ai plus le nom du deuxième, va pouvoir mettre dans la saison 4, vu ce qui se passe à la fin de la 3. D'accord, donc on ne dit rien. 3921, bonjour Céline. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez de Châlons en Champagne. Tout à fait. On vous écoute, votre question Alain Carazé. Bonjour. Bonjour, moi je voulais savoir, j'ai découvert sur OCS, parce que j'ai été abonnée un temps, la fabuleuse série Masters of Sex. J'étais totalement fan du début. Évidemment, comme toute première saison, elle s'est terminée rapidement au bout de 12 épisodes. Je voulais savoir si un jour on allait la retrouver sur une chaîne plus facile d'accès, parce que faut payer OCS. Et puis, voilà, si elle allait... Juste un mot, comme Céline. La saison 2. Céline, je connais pas cette série, c'est quoi ? Masters of Sex, c'est l'histoire d'un chercheur, d'un médecin qui fait une étude sur le sexe. D'accord. C'est s'appelle le Dr Masters et qui mais passe par toutes les possibilités pour en connaître plus sur le plaisir masculin et surtout féminin. Mais c'est osé ou c'est soft ? C'est osé ou c'est soft ? Globalement, c'est soft et ça dépasse largement en fait la thématique du sexe, parce que vous avez pas mal de personnages secondaires qui parlent de la relation de couple, du mariage, de pourquoi on se marie, pourquoi on est tenté par quelqu'un d'autre, etc. Lui-même sera tenté, donc du problème d'avoir des enfants, parce qu'il aide des femmes à avorter et à avoir des enfants. D'accord. Donc ça va plus loin. Non, alors, c'est Alain vraiment Carazé, une excellente série. Les 2 questions, est-ce qu'on va le voir sur... C'est une série sociétale remarquable en effet. Ça se passe dans les années 50, étant donné que c'est une série qui aux États-Unis a été mise en place par une chaîne du câble et donc une chaîne payante. C'est sur OCS et il y a assez peu de chances qu'on la voit sur une chaîne gratuite. Ah d'accord. Voilà, et une saison 2 ? Oui, il y aura une saison 2 aux États-Unis. Et c'est en effet une remarquable série qui, malgré son titre un peu racoleur comme ça au départ, est une série très profonde. Mais c'est pour attirer, évidemment. Voilà. Le générique est pas mal non plus. Bon, je vais essayer de jeter un œil là-dessus. Merci Céline. En tout cas, nous avoir appelé. Au revoir 3921. Question sur Twitter. Nicolas nous dit avez-vous des infos sur la 8e saison de Doctor Who ? Alors, la 8e saison de Doctor Who. Moi déjà, l'info déjà que j'ai, c'est que avant la 8e saison qui est en cours de tournage en Angleterre et qui n'est pas encore diffusée, il y a l'épisode de Noël qui a été diffusé, donc comme son nom l'indique, à Noël en Grande-Bretagne, et qu'on va, ça y est, maintenant voir en France le samedi 22-23 mars, je n'ai pas la date exacte en tête, et c'est l'épisode dans lequel Matt Smith cède le flambeau à un Peter Capaldi, à savoir un nouvel interprète dans le rôle du docteur. Donc ça, c'est déjà un point assez important. Et la saison 8, on l'aura en Grande-Bretagne, on n'a pas encore vraiment la date, ça va être dans les mois qui viennent, et sur France 4, puisque ça sera diffusé sur France 4, aussi courant de l'année 2014.
Ah, on va au standard d'Europe 1, 39-21. Lina, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Oui, bonjour. Votre question. Monsieur Morandini, Alain Carazé. Voilà, j'appelais pour savoir s'il y aurait une troisième, du moins une... attendez, parce qu'on en était à la 1, à la 2, la troisième saison de Sherlock. Ah oui, on est un peu paumé avec Sherlock, je suis bien d'accord. Absolument. Alors, Sherlock, en effet, c'est aussi sur France 4 et c'est actuellement rediffusé, les saisons 1 et 2. C'est avec Benedict Cumberbatch, avec Martin Freeman, les deux superstars des grands blockbusters américains. Eh bien oui, il y a une saison 3, elle a été diffusée en Grande-Bretagne au tout début d'année et ça arrivera sur France 4. Alors, bon, c'est pas encore officiel, mais disons que, étant donné qu'ils sont en train de rediffuser à raison d'un épisode par semaine, les épisodes font 90 minutes, la saison 1 puis la saison 2, on peut s'attendre quand même à ce que, à la suite, dans la foulée, le jeudi soir, il y ait la saison 3. Et en plus, il y aura un documentaire qui annoncera et qui lancera la nouvelle saison, un documentaire inédit. Je vous le dis parce que c'est simplement, c'est nous qui l'avons produit. Ah bah voilà. Donc on est aussi bien servi que par soi-même. Exactement, vous avez bien raison. Merci beaucoup. Merci Alima, merci beaucoup. Vous continuez 39-21 sur Twitter avec le hashtag LGDM. Question de Joséphine qui veut nous demander quand y aura-t-il une 6e saison de Southland. Jamais. C'est une clarté absolue. Southland, c'est une série policière absolument remarquable. On peut la voir sur Série Club. La saison 5 va démarrer là, dans les jours qui viennent sur Série Club. C'était aussi sur ECS. Vraiment une série policière très réaliste, on va dire, qui s'est terminée à la saison 5, il n'y aura pas de saison 6, mais déjà c'est très bien qu'il y ait eu 5 saisons parce que c'est une série qui a été annulée une première fois, puis reprise sur une autre chaîne, etc. Enfin, c'est une série qui a un parcours très difficile, mais c'est une série qui a été reconnue unanimement par tous les critiques comme un véritable petit bijou, un petit chef-d'œuvre. Question de Michael, y a-t-il des chances d'avoir un spin-off de Sons of Anarchy, de le voir? C'est pas encore officiel. La saison 7 de Sons of Anarchy, vous savez, c'est l'histoire de bikers qui deal, qui sont fait des bandits. C'est très particulier, mais spécial, c'est un peu rock, comme on va dire. Disons que bon, la saison 7 sera la dernière aux États-Unis l'année prochaine. Il n'est pas encore temps de parler de spin-off, mais c'est un peu dans l'air, mais enfin rien n'est fait. 39-21, Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, Laurent, on vous écoute. Merci. Oui, moi je vous appelais pour... En fait, j'ai une autre question, j'en ai une autre que j'ai pensé après. Je veux savoir si Grey's Anatomy, comment ça se passe, si ça va être rediffusé la suite ou parce qu'ils ont interrompu, ils ont pas suivi, enfin bref. Alors, Ah ouais, sur TF1, oui, bien sûr. Enfin, je vous dis bien sûr, à 3 semaines, il n'y a rien dans les programmes, les grilles de programmes de TF1 n'indiquent pas de Grey's Anatomy, hormis les rediffusions. Mais voilà, ça marche bien sur TF1, j'imagine difficilement TF1. Ils ont interrompu à un long moment, apparemment, non? Ils ont interrompu 2 saisons, non? Je crois que TF1 a une saison et demie de retard, facilement. Ah, ouais. Voilà. Aux États-Unis, je crois qu'on en est à la saison 10. Je vous dis ça de tête. Je ne suis pas un méga ultra fan de Grey's Anatomy. La plupart des acteurs se barrent au fur et à mesure. Donc voilà. C'est comme Urgence en fait. C'est un peu la même histoire qu'Urgence où tout le monde est parti au fur et à mesure et il y avait un nouveau casting à chaque fois. Vous aviez une deuxième question, Laurent? Ouais, excusez-moi. Oui, si la série Super Héros Family qui passait sur. Je sais plus quelle chaîne, je crois que c'est sur Sister. Canal Plus, Family, Sister, oui, tout à fait. Oui, ils passaient Super Héros Family. Est-ce qu'ils vont passer une autre saison? Eh bien, non, parce que ça s'est arrêté. C'est déjà une série qui date d'il y a 3 ans aux États-Unis. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'était un peu, pour vous dire, une version un peu en acteur réel des Invincibles. La série animée des Invincibles. C'était plutôt sympathique. Ça cassait pas trop patin un canard, mais enfin, c'était plutôt sympathique. Et non, ça s'est arrêté, il n'y aura pas de suite. Bon, ben voilà. Vous savez tout, Laurent. Merci. 39-21, vous continuez à nous appeler également. Surtout, on a beaucoup de messages qui arrivent sur les réseaux sociaux également. Alors, tiens, on va prendre Gouta qui nous dit à quand une date de diffusion pour la 2e saison de The Beauty and the Beast diffusée sur W9? The Beauty and the Beast, eh bien voilà l'auditeur, la personne qui s'intéresse à cette série. Ah, j'ai cru qu'il vous connaît. Non, s'intéresse à cette série Beauty and the Beast parce que franchement, La Belle et la Bête, c'est une série qui aux États-Unis personne s'y intéresse véritablement. La seconde saison est en cours de diffusion. Il y a très peu de chances qu'il y en ait une 3e. W9 diffuse la série. Visiblement, ça marche bien. Il y a pas mal de buzz parce que les acteurs sont plutôt charismatiques, jolis, etc. C'est une version contemporaine de La Belle et la Bête. A priori, W9 va certainement diffuser la seconde saison, mais elle est toujours en cours de programmation aux États-Unis. Donc il faut attendre que ces épisodes soient diffusés, doublés, et ainsi de suite. Donc moi j'aurais tendance à dire 6-8 mois, quelque chose comme ça. 39-21, Jean-Paul, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez de Nice, on vous écoute Jean-Paul. Exact, voilà. En fait, la saison 3 de Dallas vient de commencer aux États-Unis et je voulais savoir si elle avait fait un bon démarrage. Attendez, de quelle série, pardon? Dallas. De Dallas. Alors ça vient vraiment tout juste de démarrer. J'ai même pas encore les chiffres. Écoute, j'ai pas encore. Je crois que la série a commencé le 24 février.
Donc voilà, oui, là je dois vous avouer, j'ai pas encore les chiffres. On va les chercher. Voilà, vous l'avez collé. Yeah, bravo Jean-Paul. Bravo. Voilà. Et savoir s'il y avait une date de diffusion pour la France de la saison 3. Ça vient de démarrer aux États-Unis, donc par 25 ans, il va falloir attendre un peu quand même qu'il y ait plusieurs épisodes diffusés pour il n'est pas si incollable que ça. Pour que la saison 3 arrive. Non, mais en plus, à 3 semaines, de toute façon, les chaînes ne peuvent pas le dire. Ça sera très certainement sur NT1, parce que sur TF1, ça n'a pas marché. Mais sur NT1, par contre, ça a plutôt bien fonctionné auprès d'une cible jeune. Donc, on peut s'attendre à ce que ça revienne sur NT1. Mais bon, on va être très franc, c'est loin d'être, autant aux États-Unis qu'en France, le carton qu'on pouvait imaginer. C'est clair. Merci Jean-Paul, en tout cas. Bonne journée à Nice. Question sur Twitter de Mickaël. Qui va diffuser House of Cards en France ? House of Cards, c'est Canal+. Oui, mais à part Canal, je suppose, c'est ça la question. En chaîne gratuite. D'accord, et en plus, la seconde saison va bientôt démarrer, là, au mois de mars, sur Canal+, le 13, je crois. Mais est-ce que quelqu'un l'a acheté ? Eh ben non, parce que c'est Canal+, qui a les droits, et a priori, alors, peut-être D8, mais parce qu'ils sont liés à Canal, mais honnêtement, là, il n'y a aucune autre info, personne n'a annoncé la diffusion de House of Cards, on parle bien de la version américaine, donc non, pour l'instant, c'est de l'exclu Canal, et ça sera même pas, donc, sur Netflix, le jour où Netflix arrivera en France, parce que les droits sont vendus à une chaîne. 3921, Karine, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe, Karine. On vous écoute, allez-y. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était de la saison 2 des Revenants qui passait sur Canal+. C'est une excellente question. On l'attend tous avec beaucoup d'impatience. C'est tourné ? Beaucoup, absolument pas. Oui, énormément. Ah, c'est même pas tourné ? Alors voilà, ce n'est même pas encore en tournage. Ah oui, d'accord. Visiblement, au niveau du scénario, ça rame un peu. Voilà, c'est une série assez ambitieuse, comme on le sait, très exigeante. Il n'y a pas 36 000 scénaristes, il y a une personne qui est un peu à la tête de tout ça. Donc, ça prend un peu de temps. Quelquefois, ça va dans des directions et puis ça revient, etc. Bref, a priori, le tournage pourrait démarrer au mois de septembre, je dis ça au conditionnel, pourrait démarrer au mois de septembre de cette année, donc ça veut dire que franchement, on ne l'aura pas cette année, quoi. On n'aura pas de saison 2 cette année. Bon, c'est un peu dommage de mettre autant de temps entre deux saisons. Merci Karine, en tout cas. C'est un succès international. Merci à vous. Merci, voilà, là, on a essayé de prendre un maximum de questions. Vous avez vu, on a croulé sous les questions. Il y en a encore plein qui restent en attente, donc vous reviendrez assez vite. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.